Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des tableaux. Les tableaux, vous connaissez sûrement déjà ça très bien, donc on va directement attaquer par des questions. On fera les rappels en fin de vidéo. Parmi toutes ces lignes, lesquelles compilent? Ce à quoi on s'intéresse ici, c'est à la déclaration d'un tableau. Un tableau, ça se déclare avec un type, un nom de variable et des crochets. Les bonnes réponses, c'est A, C, D, E. Seuls B et F ne sont pas corrects et ne compilent pas. Quand je déclare un tableau, je ne peux pas indiquer la taille de ce tableau si je ne précise pas soit une liste de valeurs pour initialiser mon tableau, soit la création d'un tableau avec l'opérateur new. Nouvelle question. Les affirmations A à G compilent-elles? Les bonnes réponses, c'est A, B, C et G. Intéressons-nous aux mauvaises réponses. Donc D est incorrect, parce qu'on ne peut pas instancier un tableau sans en indiquer la taille. E est incorrect, on ne peut pas initialiser un tableau à partir d'une liste vide. Et de toute façon, il nous manque les crochets. Il manque également les crochets pour la réponse F, mais même si on en avait, on aurait un problème, car dans la liste de valeurs qu'on fournit, on a autre chose qu'un int, on a 0.0 qui est un double. Nouvelle question. J'ai deux lignes de code. Quelle affirmation parmi A, B, C et D est correcte? On crée ici un tableau de booléen de 3 éléments. On n'initialise pas les valeurs du tableau, mais on souhaite afficher la première valeur de ce tableau. Dans notre exemple, Java va initialiser tous les éléments du tableau avec la valeur par défaut d'un booléen qui est false. Selon les cas, on aurait également pu avoir 0 en tant que int, 0.0 la valeur double, ou encore des nuls. Passons à une nouvelle question. Parmi ces 5 déclarations, lesquelles vont compiler? On a cette fois des tableaux sur plus de une dimension, en l'occurrence des tableaux à 2 dimensions. Les seules bonnes réponses, c'est A et C. On ne peut pas spécifier de taille à gauche de la déclaration, ce qui déjà va nous écarter B et E. D est incorrect, car à la création d'un tableau, je ne peux pas indiquer une taille après des crochets qui n'en indiquent pas. En revanche, j'aurais pu avoir une taille indiquée au milieu des premiers crochets et pas de taille pour les crochets suivants. Nouvelle question, comment se comporte le code suivant? Vous avez 4 réponses possibles. La bonne réponse, c'est la réponse D. Le programme, il compile, mais il n'affiche aucune des propositions qui vous sont données. System.out du tableau T, ça va suivre l'affichage par défaut qu'on a pour tout objet en Java, donc sa référence. Ça va donner une chaîne qui ressemblera un peu à ça. D'où la réponse D. Nouvelle question. Quelles affirmations ici sont correctes? J'ai un tableau de chaîne de caractères qui contient plusieurs mots, 1, 2, 3, et j'ai un tableau d'objets auquel j'assigne pour valeur la référence de tableau que contient ma variable words. Je vous demande si en décommentant la ligne 13 ou la ligne 14, le code va-t-il compile, est-ce qu'il s'exécute? Dans les deux cas, si je décommente l'une ou l'autre des lignes 13 ou 14, le code y compile. Mais dans les deux cas également, il ne s'exécute pas correctement. Ligne 13, je modifie la première valeur de mon tableau pour lui donner la valeur 1. Mon tableau, c'est un tableau d'objets. 1, ça peut être autoboxé en integer, donc j'obtiens bien un objet. Donc techniquement, t crochet 0 crochet égale 1, ça doit passer. Mais à l'exécution, ça se passe mal, puisque dans la réalité des choses, mon tableau t, c'est un tableau de chaîne de caractères, donc je ne peux pas, pour un élément, donner de valeur qui ne soit pas une chaîne de caractères, et là, en l'occurrence, un integer. Le problème avec la ligne 14, c'est l'index, car je n'ai que 3 éléments dans mon tableau, et mes éléments sont 0 indexés, donc je n'ai pas d'élément de position 3, car ce serait le 4e élément de mon tableau. Nouvelle question. Parmi les affirmations ci-dessous, lesquelles sont correctes? Vous avez là un bout de classe, avec une méthode private et une méthode main. Est-ce que le code compile, et s'il compile, qu'affiche-t-il? La bonne réponse, c'est la réponse B. Un tableau, il peut être transmis en paramètre de fonction, même si c'est un vararg qu'on a déclaré dans la signature. La ligne 16, elle compile. Les paramètres en Java, ils sont transmis par copie. Mais ce que je transmets ligne 16 à la méthode privée et voilà, c'est une variable qui contient la référence d'un tableau.
Donc dans ma méthode et voilà, ce que je reçois, c'est une copie d'une variable qui contient la même référence, et c'est ce qui permet à ma méthode et voilà de modifier le tableau d'origine. Ligne 16, je vais bien modifier le deuxième élément de la liste, et c'est ce qui me donne le résultat. Passons au rappel maintenant. On déclare un tableau en Java en indiquant un type et des crochets. Les crochets, ils peuvent se placer avant ou après le type, et on peut avoir des espaces, ça ne va pas gêner la compilation. Les éléments dans un tableau, ils sont 0 indexés. Pour un tableau de taille n, le premier élément il est en position 0 et le dernier en position n-1. On peut initialiser un tableau avec une liste entre accolades ou avec l'opérateur new, et dans ce cas, soit en indiquant la taille du tableau, soit en fournissant une liste de valeurs. Lorsqu'on ne fournit pas de liste de valeurs pour initialiser le tableau, Java initialise chaque élément par la valeur par défaut associée à son type. 0, 0.0, false ou nul. On peut créer des tableaux de tableaux en multipliant les crochets. Voici quelques exemples. Les tableaux sont des objets. Ils héritent donc de object. Leur méthode equals, elle compare leurs références. La méthode toString affiche aussi leurs références et non les valeurs. On peut afficher la liste des valeurs en utilisant la classe java.util_arrays et une de ses méthodes, toString. L'attribut length renvoie la taille d'un tableau. Donc attention, c'est un attribut, ce n'est pas une méthode. Donc t.length ça passe, mais t.length avec des parenthèses, ça passe pas. À l'exécution, si on tente d'insérer un objet du mauvais type dans un tableau, donc c'est possible, on l'a vu, l'exception suivante est émise, une array store exception. En cas d'utilisation de positions incohérentes, donc des positions qui vont dépasser la taille du tableau, l'exception suivante est émise, array index out of bounds. Enfin, on a vu que les varargs s'utilisent comme les arrays. C'en est fini pour les rappels, donc merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.